Voilà, de retour à la caserne de sapeurs-pompiers de Brive avec des élèves de 3e de la section jeunes sapeurs-pompiers. Exercice du jour, établissement d'une petite lance sur une prise d'eau. Alors, c'est parti, suivez-moi. Halte! Emplacement de la division mixte ici. Point d'eau, le fourgon établi. Dans le feu de l'action, rien n'est laissé au hasard. Un incendie s'est déclaré. Les tuyaux doivent être déroulés le plus vite possible. Les gestes de ces collégiens de 3e sont assurés. De l'autre côté du tuyau. Plongés dans le grand bain du métier de sapeur-pompier depuis 3 ans, ils en redemandent. Dans les pompiers, qu'est-ce qui me plairait le plus, c'est le fait que ce soit dynamique, qu'on travaille en équipe et que ce soit vraiment physique. C'est ça qui me plaît le plus. Et après, pour moi, voilà, c'est une passion, c'est mon avenir. Donc, On n'est pas toujours face au feu, on aide les gens aussi. Donc effectivement, on peut aussi soigner les gens, on peut faire plein de choses. On peut sauver des animaux aussi, ça, on n'en parle pas beaucoup, mais ici, on fait ça aussi. Enfin, c'est très varié ce métier. En caserne, 2 heures par semaine, ces jeunes sapeurs-pompiers profitent des conseils de soldats du feu expérimentés. Là, les tuyaux passent les uns sur les autres. Et comme ils se croisent, au moment où on a une fuite sur un tuyau et que par exemple, vous imaginez, le tuyau est dans une maison. Il y a une fuite importante, un tuyau, et on est en train de faire des dégâts des eaux. Déjà qu'il y a le feu dans la maison, ça serait dommage que la maison se remplisse d'eau, d'accord ? Un rôle de transmission qui profite aussi à ces professionnels aguerris. Moi, ça fait quand même plus de 20 ans que je suis pompier et je me rends compte qu'il y a une forme de, pas de routine, mais je suis habitué à faire les mêmes choses. Et c'est par des questions un petit peu nouvelles que je ne me posais pas il y a quelques années, que je vois différemment certaines interventions où j'améliore ma façon de leur apprendre les choses. tu vas essayer de lancer ton tuyau tout droit. Donc, c'est pas Je lance tout là. Voilà. Allez, je me lance, ça a l'air simple, mais dans la pratique, c'est autre chose. Bon, je crois que j'ai un peu d'eau de partout, mais pour ceux qui ont un peu de mal avec l'exercice physique, il y a encore la théorie au collège. Alors on y va. Une tenue d'écolier pas comme les autres. Rangers, gants, même en classe, les élèves de la section sapeurs-pompiers sont fiers de porter l'uniforme. Allez, donc de quel âge à quel âge peut-on être JSP? Benjamin. Objectif de l'enseignement, transmettre des valeurs de citoyenneté. On voit qu'ils ont vraiment cette envie, cette motivation et surtout ça les valorise absolument, cette expérience. Et on espère que ça va les conforter plus tard et surtout les amener à être responsables, autonomes, à faire de bons citoyens, entre guillemets. Un éveil à la citoyenneté avec même parfois une prise de conscience des grandes questions de société. Avant, les femmes, elles n'avaient pas le droit d'être pompiers, elles n'avaient pas le droit de vote, plusieurs choses. Et puis maintenant, les femmes, elles ont le droit à plusieurs choses. Et puis c'est pour montrer que tout le monde peut réussir dans la vie, il n'y a pas que les hommes. Depuis sa création en 2007, cette section encore très rare en France a déjà formé près d'une centaine de collégiens. En 3 ans, ces jeunes sapeurs-pompiers vont passer les 2 premières des 4 étapes qui jalonnent le parcours de sapeur-pompier. Ainsi, ils pourront exercer ce métier dès l'âge de 18 ans. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Excellente soirée sur France 3.